tienne. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que la présence de Dieu te bénisse ce matin. Laisse-moi te dire que tu es déjà béni. Parce que la présence de Dieu est une source de bénédiction. Parce que là où il est, sa bénédiction y est également. Amen. Bénédiction sur tous les plans. Lève ta main, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Père, pour ta bonté, ta fidélité. Toi qui nous as permis d'être dans ta présence, sois loué et sois élevé, Père, dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous continuons dans le royaume des cieux qui appartient à Dieu lui-même. Et nous sommes bénis dans ce royaume parce que nous-mêmes nous sommes ce royaume. Là, il dit dans Apocalypse qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes un royaume. Amen. Tu es un royaume. Et un royaume très puissant. Gloire à Dieu. Et Dieu a quelque chose à te dire encore. Nous allons parler de la prophétie du royaume. La prophétie du royaume. En écoutant certaines personnes prêcher, c'est comme Jésus est venu abolir la prophétie ou l'onction prophétique, alors qu'elle fait bien partie du ministère prophète et des 5 ministères, je veux dire. Amen. Les 5 ministères sont ministère pastorat, évangéliste, docteur, prophète, et puis apôtre. Amen. Et si on ne peut pas supprimer l'un d'entre les 5, cela veut dire que l'onction prophétique est bien à jour. Amen. Elle est dans l'actualité. Et c'est le temps comme ça. Gloire à Dieu. Nous allons voir dans Matthieu 3, verset 1. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Matthieu chapitre 3, verset 1. Amen. On va se tenir debout. Honorer la parole de Dieu par le premier verset. Il dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée
Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Même si on n'a pas dit prophète Jean-Baptiste, il est celui-là qui était en train de prédire l'avènement du Messie. Il disait, repentez-vous. Ici on dit il prêchait. Mais le mot prêcher ici, nous pouvons voir clairement qu'il prophétisait. C'est juste un jeu de mots. Aïe, interprète international. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est-à-dire, ici on dit prêchant dans le désert de Judée. Mais je dirais qu'il prophétisait. Parce qu'il est en train de parler des choses qui doivent venir. Ça c'est une prophétie. Prédire. Dans lequel nous sommes maintenant. Il a prophétisé. Pas que quelqu'un va avoir l'argent. Pas que quelqu'un va avoir la promotion. Il n'a pas prophétisé sur le mariage. Mais il a continué avec sa prophétie jusqu'à voir son accomplissement. Et au verset 2, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il est celui qui a livré la prophétie. Et la prophétie marche. Mais la prophétie s'est accomplie sans que personne ne sache. Et Jean même, qui a prophétisé, le prophète Jean, il n'a même pas su que la prophétie s'est accomplie. Je vais parler de la prophétie ce matin. C'est un ministère le plus compliqué. Voilà pourquoi dans les doctrines de certaines dénominations, ils ne veulent pas évoquer ce domaine-là. Parce que la prophétie est compliquée. Et si tu es un leader, j'ai dit quoi? Le prophétique est compliqué. Amen. Amen. Parce que ça demande un niveau spirituel. Et si je prends un exemple, le fidèle d'une église est un prophète.
Alors que le pasteur ne connaît rien dans le prophétique, il peut avoir la confusion. Parce que l'onction prophétique est trop bizarre. Amen. Trop bizarre. Un jour, un pasteur devrait prêcher. Mais quand il voulait commencer son message, l'Esprit de Dieu lui dit: aboie comme un chien, mets-toi dans 4 pattes et va te coucher devant la chair. Ça, c'est quelle prophétie, ça? Et ça venait de l'Esprit de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui était attentif à la voix du Saint-Esprit. Deux fois, nous voulons tout comprendre avant d'obéir. La voix de Dieu, il faut juste obéir, sans même chercher à comprendre. Sois sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Et il a commencé à faire. Mais il savait que si on lui demandait après, pourquoi pasteur tu aboies comme un chien, il n'avait pas de réponse à donner. Et ceux qui sont beaucoup focalisés sur les Écritures vont dire: il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible. Est-ce qu'on peut tout écrire? Amen. Amen. Donc quand le pasteur a fini d'aboyer et faire ces scènes-là, il s'est levé. Il voulait prêcher maintenant. Mais il ne savait plus par où commencer. Tu donnes quelle explication au peuple de ce que tu viens de faire? Il s'est levé. Il attendait Dieu maintenant. Puisqu'il sait que c'est pour une raison que Dieu l'a dit de faire ça. Il voit un homme qui traverse l'assemblée. Il vient devant. Il dit: maintenant, je sais que votre Dieu est le véritable Dieu. De quoi il parle? De fait que le serviteur boit comme un chien et puis aller se coucher devant la chair veut dire que Dieu est vivant? Cet homme qui était en train de témoigner n'était pas un chrétien. Et sa femme l'a toujours invité à l'église. Et il donnait les témoignages du bienfait de Dieu. Elle parlait des bontés de Dieu, sa puissance et sa grandeur. Et elle n'arrêtait pas d'inviter son mari à l'église. Et un jour, son mari l'a dit: je vais te suivre aujourd'hui pour aller dans ton église. Mais si ton Dieu est vivant, comme tu l'as dit, une fois arrivé, avant que le pasteur ne prêche, que Dieu fasse qu'il aboie comme un chien et qu'il aille se coucher devant la chair. Si je vois ça, je donne ma vie à Jésus. Regardez. Je n'ai pas dit de commencer à demander ces genres de signes bizarres. Ça s'est passé une seule fois. Et je n'ai plus entendu. Gloire à Dieu. Donc, et maintenant, il dit, il est arrivé.
Et le pasteur a fait exactement ce que lui il a dit. Il dit que lui il sait que sa femme n'a pas eu le temps d'avertir le pasteur. Puisqu'il se suivait. La femme n'est pas allée aux toilettes. Et cet homme a donné sa vie à Jésus. Amen. Amen. Grâce à cet homme de Dieu qui était attentif à la voix de Dieu. Si tu es attentif à la voix de Dieu, il y aurait de grandes choses qui vont se produire autour de toi. Amen. Amen. Donc Jean était un grand prophète. Vous savez, le prophétique est beaucoup combattu parce que personne ne comprend le prophète. Souvent, le prophétique est bizarre. Amen. Amen. Quand je n'étais pas pasteur, je pouvais aller à un programme. Et l'Esprit de Dieu me dit, sors dehors, je vais te parler. Pourquoi il ne peut pas me parler dans l'église? Pourquoi il faut que je sorte dehors? Je ne me suis pas posé cette question. Ça ne m'a jamais intéressé. Il me dit de sortir, je sors. Il commence à me parler. Et je rentre. C'est comme si j'étais sorti écouter quelqu'un. Amen. Amen. Maintenant, si le pasteur voyait que j'étais sorti et que j'étais arrêté, je ne faisais rien. Qu'est-ce qu'il va dire? Selon toi? Dedans. Amen. Amen. Mais s'il écoute la voix de Dieu, Dieu va lui dire non, ne le dérange pas. C'est moi je l'ai dit de sortir. Donc, la prophétie de Jean-Baptiste disait repentez-vous. Qui veut une prophétie ce matin? La prophétie peut dire aussi repentez-vous. Nous croyons que lorsque vous dites Seigneur localise-moi, il doit dire ouais, toi viens ici, je vois dans ta vie il y a de l'argent qui marche à quatre pattes vers toi. La prophétie peut dire aussi repens-toi. Ça peut être un avertissement. Ça peut être une réprimande. Ça peut être quoi? Amen. Amen. Ça peut être un fouet aussi. Et là, Dieu t'a localisé. Amen. Amen. Il t'a localisé. Mais nous voulons seulement qu'ils disent tu as tel problème, mais je t'ai exaucé. Il dit quand l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Quand le consolateur viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Et cette vérité-là, cette vérité, ça peut être quoi? L'Esprit de Dieu est là pour avertir. Il est là pour parler des choses à venir. Il peut te dire de changer ta position. Parce que là où tu es maintenant, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir. Il peut te dire change de compagnon. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu est venu dire à Abraham de quitter son père.
Il n'y avait pas de téléphone portable, ni Internet. Ça veut dire qu'il partait pour toujours. Dieu l'a mis à part. Il y a des choses que Dieu voulait faire avec lui. Et si il ne quittait pas la maison de son père, cela ne pouvait pas s'accomplir. Qui veut que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie? Amen. Amen. Lisons dans Jean chapitre 1 verset 26. Jean chapitre 1. Le verset 26. Il dit ainsi. Jean leur répondit. Bon, on commence par le verset 25 pour mieux comprendre. Il lui, c'est-à-dire ceux qui ont été envoyés étaient des pharisiens. Donc ils lui dirent encore cette question. Ils lui firent plutôt. C'était des gens bien formés et bien rusés. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit au verset 26. Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Amen. Amen. Jean parle de quelqu'un qui est plus grand que lui, qui est en train de venir. Il prophétise toujours. Il va venir. Et il est déjà au milieu de vous. Mais vous ne le connaissez pas. Pourtant, ils le connaissent. Mais ils le connaissent comme le fils du charpentier, comme le fils de Marie. Mais ils ne le connaissent pas comme Jean l'indique. Il est plus que ce qu'on pense de lui. Amen. Il est plus qu'un prophète même. Il est plus grand que tout. Et il est au-dessus de tout. Il dit, il est au milieu de vous. Mais vous ne le connaissez pas. Voici ici la prophétie est déjà au milieu des gens. La prophétie est arrivée. Ce qu'il a prédit, c'est accompli. Maintenant, personne ne le connaît. C'est comme dans Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Deux fois, Dieu peut amener beaucoup de choses à nous. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Mais nous sommes dans l'ignorance en ce qui concerne les résultats que nous voyons. Les gens étaient toujours en train d'attendre que le Messie vienne, que la prophétie s'accomplisse. Alors que la prophétie s'est accomplie. Mais tout le monde était dans l'ignorance. Il ne voyait rien. Il dit, la prophétie s'est accomplie. Et l'homme dont sur qui j'avais prophétisé, il est là déjà. Et il est au milieu de vous. Mais vous ne le connaissez pas. Cet homme est là. Le royaume de Dieu est déjà là. Il est au milieu de vous. Il ne viendra plus, il est déjà là.
Mais s'il est déjà là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois chercher à voir ce royaume. Chercher à le connaître. L'homme du royaume, il est là. Mais qui est-il? Les Nazaréens ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier Joseph, et fils de sa femme Marie? Pourquoi il dit il vient d'ailleurs? Il ne croyait pas en lui. Lorsque tu reçois une prophétie, lorsque Dieu te parle d'une chose, il te donne sa parole. La prophétie peut s'accomplir. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui est attentif, quelqu'un qui a le discernement, si tu n'es pas quelqu'un qui peut voir et reconnaître la prophétie, deux fois tu peux passer à côté. J'ai vu une fille qui priait pour son mariage. Il prie pour son mariage. Il prie pour son mariage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu envoie un homme. L'homme est là. Et l'homme l'a abordé. Elle dit non. Je n'ai pas encore reçu du Seigneur. Tu n'as pas voulu recevoir du Seigneur ou bien tu ne l'as pas reçu. Puisque tu n'as jamais demandé à Dieu si c'est lui-même. Parce que tu ne veux pas, alors tu ne demandes pas. Et cet homme était sûr de ce qu'il avançait. Il est reparti. Il est venu encore une autre année. Dire, je veux de toi. Elle dit non. Je te dis, je n'ai rien reçu. Demande à ton voisin comment tu vas faire pour recevoir. Amen. Amen. Si tu ne cherches pas à recevoir, tu ne recevras pas. Un jour, Dieu m'a parlé. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas entendu. Il me dit, tu n'as pas cherché à m'entendre. Je dis, ah oui, c'est vrai. Hein? C'est à moi de chercher à l'entendre. Ce qui veut dire, Dieu a parlé, mais moi je n'ai pas entendu. Parce que je n'ai pas écouté. Le mot écouter ici, c'est tout un message aussi. Là où tu dois te positionner pour l'entendre. Et comment tu dois faire pour l'entendre. Ça, c'est tout un enseignement aussi. Mais quand j'ai cherché à l'entendre, je l'ai entendu. C'est pourquoi Dieu aime dire, soyez attentifs à ma voix. Mais nous, souvent, nous tirons conclusion sur les choses et on ne veut plus prier. Et cette fille qui devrait se marier a fait plusieurs années. Parce que le monsieur aussi ne voulait pas se marier. Il dit c'est celle-là où personne. Donc, des années se sont écoulées. C'est pas une histoire. C'est quelque chose qui s'est passé. Amen. Amen. Et par fini, un jour, elle a ouvert son cœur pour au moins entendre ce que Dieu dit. Et Dieu lui dit, cet homme-là ton mari. Donc la question c'est,
qui a retardé le mariage pendant ces années. Je ne sais pas si elle courait chez les prophètes. Mais combien d'hommes de Dieu ont prié pour son mariage? Mais est-ce que c'est le diable qui avait bloqué son mariage? L'enseignement du papa Kem Tore nous a dit que deux fois, toi-même tu es ton premier ennemi qui peut te retarder toi-même. Combien de personnes prient pour leur mariage, mais ils ont peur de s'engager? Dieu ne va jamais descendre pour te pousser comme ça, comme un véhicule gâté à les donner à un homme ou à une femme. Il va toujours permettre ou envoyer quelqu'un vers toi. C'est à toi de l'aborder maintenant. Toi, tu as déjà entendu que dans la Bible, Dieu a fait la cour donnée à une femme ou à un homme donné à quelqu'un. Je vais te montrer un secret dans ma prière pour mon mariage. Je n'aime pas faire sortir mes secrets comme ça. Hein? C'est déjà sorti. Il faut que ça sorte. Ok. Voici ma prière. Ma toute première prière. Quand je l'ai vue, on est toujours dans les doutes. Est-ce que c'est celui qui devrait venir ou bien je devrais attendre une autre? Je l'ai vu. Et voici ma prière. Seigneur, j'ai vu une fille qui me plaît beaucoup. Et j'ai dit à Dieu, je l'aime. Qu'est-ce qui fait acclamer? Vous n'êtes pas amoureux? Ou bien tu t'es marié à quelqu'un que tu n'aimais pas? Amen. Amen. J'ai dit à Dieu, je l'aime. Mais là, je ne veux pas seulement me fier à mon amour. Je t'écoute. Est-ce que je dois? Ou bien est-ce que je ne dois pas? Tu n'auras pas toutes les phrases. Amen. Amen. Et j'ai pris 2 jours pour prier, pour me préparer, pour bien entendre. Parce que quand il s'agit de toi-même, souvent les voix là se mélangent. Il y a la voix de l'émotion, la voix des sentiments. Amen. Amen. Voilà. Tes sensations peuvent parler. Mais j'ai dit à Dieu, je jeûne et je prie pour tuer mes sentiments d'abord. Amen. Amen. Pour tuer les sentiments. Si tu ne tues pas les sentiments, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Mes sentiments étaient trop forts. Amen. Amen. Certaines personnes font comme s'ils aiment la personne, ils n'aiment pas. Je me demande, est-ce que ton cœur connaît l'amour ou bien tu n'as pas encore trouvé la personne idéale?
Quelque chose qui vient comme un coup de foudre. Bim! On dirait que lui aussi, il a de l'expérience. Amen. Amen. Et j'ai jeûné. C'est pas jeûne et puis casser à 18h. Hein? Parce qu'il s'agit d'une décision très, très importante. Amen. Et j'ai jeûné jusqu'à dormir avec le jeûne. Dormir avec le jeûne. Il faut faire savoir ce qui se passe. Tous tes sentiments disparaissent. Et tu rentres en esprit. Et l'Esprit de Dieu m'a réveillé vers 4h du matin. Amen. Amen. 4h du matin. 4h du matin. Et quand je me suis réveillé, je sentais la présence de Dieu autour de moi. Et je sentais la connexion entre le ciel et la terre. Je n'entendais plus de ce monde, ni mes sentiments. C'est en ce moment que j'ai commencé maintenant à dire c'est le moment idéal pour demander à Dieu et pour l'écouter. Et quand je l'ai écouté, il m'a parlé avec des descriptions claires. Il m'a dit ceci ou cela. Toi, tu as coupé ta respiration pour entendre ce que j'ai entendu. Amen. Amen. Mais là, certaines choses sont pour moi. Gloire à Dieu. Et depuis ce jour, j'ai compris que c'est elle. Quels qu'en soient les vents et les mares. Amen. Amen. Elle m'a dit, je veux poursuivre mes études d'abord. Il dit, il n'y a pas de problème, moi aussi je ne suis pas pressé. Alléluia. Alléluia. Et ça c'est fini par arriver. Et voilà, voici, nous servons le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Mais la question ce matin, c'est combien de chrétiens sont déterminés à rester dans la présence de Dieu pour l'entendre. Il y a des chrétiens, on dirait rester dans la présence de Dieu là. Il y a des fourmis là-bas qui les piquent. Ou bien ils se sentent en prison. Il y a des gens qui ne veulent pas se déconnecter des autres, ni de l'internet. L'esprit de l'internet. Tu ne peux pas entendre l'esprit de l'internet et puis entendre de l'esprit de Dieu aussi. Alléluia. Alléluia. Il a fallu que je me déconnecte de ce monde pour l'entendre. Pourquoi nous avons des chrétiens maintenant qui n'entendent plus la voix de Dieu? Ils ne sont pas attentifs. Sinon l'Esprit de Dieu continue à parler. Lui qui habite en toi, il parle. Mais tu ne peux pas entendre. Parce que le prophétique, c'est un homme
qui a les oreilles spirituelles, ou les yeux spirituels, ou les sentiments spirituels, qui peut entendre une voix de Dieu, recevoir de Dieu pour donner. C'est ça le prophétique. Nous avons des gens, il y a les paroles prophétiques, je veux dire les déclarations prophétiques. Amen. Amen. Ça ne peut pas remplacer le prophétique. Je veux dire, ça ne peut pas remplacer l'onction prophétique. Mais tout le monde peut dire, je décrète et je déclare prophétiquement. Mais il y a une autre phase qui est d'entendre Dieu ou de voir en esprit. Cette année, c'est une année de l'onction prophétique. Wow. Amen. Amen. Prépare-toi parce que tu vas devenir prophète cette année. Et on ne va même plus me déranger pour les prières. Dans cette année 2025, tu vas voir des gens qui vont quitter dans l'assemblée, venir vers toi te dire, et pendant que papa prêchait, l'Esprit de Dieu me dit de te dire. Amen. Amen. C'est une année de miracles. Pendant la prière, pendant les cultes, tu vas voir quelqu'un qui était dans l'assemblée venir dire, ainsi parle l'Éternel, je suis le Dieu qui te guérit miraculeusement. Mais la question ce matin, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui désire l'onction prophétique? Est-ce que quelqu'un dit, me voici, envoie-moi? Me voici, tu peux m'utiliser. Est-ce que tu as l'envie même d'être utilisé? Tu es fils d'un prophète d'abord. Mais tu vas devenir prophète. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc Jean dit, il vient. Et celui qui devrait venir vint. Il est venu. Gloire à Dieu. Lisons maintenant dans Luc chapitre 7 verset 18. Luc chapitre 7 verset 18. Luc chapitre verset pileni. Nous lisons. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il fut informé de quoi? Des miracles que Jésus opérait. On a rapporté cela à Jean. Parce que à Jean. Parce que lui, il était en prison. Le verset 19, il en appela deux de ses disciples. Il les envoya vers Jésus pour lui dire, est-ce que es-tu celui qui devrait venir ou devons-nous en entendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils firent et ils dirent, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire.
Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre? Gloire à Dieu. Jean qui disait, il y a quelqu'un qui vient. Et un jour même, Jean a vu Jésus. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de lui que je vous avais parlé. Il a bien reconnu que voici l'accomplissement de la prophétie. Voici le royaume de Dieu qui devrait descendre et qui est descendu. Amen. Maintenant, il entend de grandes choses sur cet homme. Et dans sa chair, il n'était plus sûr de rien. Il envoie 2 de ses disciples pour lui demander, es-tu celui qui devrait venir? Ou bien on doit en entendre un autre? Et qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Verset 22. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Jésus n'a pas répondu oui ou non. On dit sur place, il s'est levé pour donner la réponse en pratique et non en parole. Amen. Amen. Parce que ce que Jean veut voir, c'était la pratique maintenant. Sinon, il a entendu parler de lui. Et il guérit des malades sur place. Il fait des miracles. Et puis il dit, allez-y rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Et quand on a dit ça à Jean, il n'a plus douté de lui. Il a su que c'est de lui qu'il prophétisait. C'est l'homme du royaume comme ça. C'est le royaume qui est descendu du ciel. Amen. Amen. Il dit, il y a un signe qui montre que c'est moi. Les miracles. Ça veut dire que lorsque le royaume arrive, des miracles sont possibles. Et si je peux parler du royaume des cieux cette année, je suis en train de parler des miracles aussi qui vont s'accomplir. Parce que c'est un royaume qui opère des miracles. La vie du royaume est une vie de miracle. Est-ce que quelqu'un croit au miracle? Est-ce que quelqu'un croit au miracle? Parce qu'il a dit, pour qu'il y ait le miracle, il faut qu'il y ait la foi. Dans Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils saisiront des serpents. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. Amen. Amen. La foi est accompagnée par les miracles. S'il n'y a pas de miracle dans ta vie, s'il n'y a aucun miracle, donc la foi est absente. Ou elle s'est affaiblie, ou elle est morte. Ce qui veut dire,
La parole prophétique, tu dois avoir foi en elle. Crois que Dieu parle. Crois que Dieu révèle. Crois que Dieu prophétise. Et crois que tu peux être un canal pour cela. Pour le Dieu qui parle. Pour le Dieu qui révèle. Pour le Dieu de la prophétie. Jean parlait avec assurance. Poussé par l'esprit. Amen. Amen. Il était poussé par l'esprit pour dire de grandes choses. Et ce que Jean a déclaré s'est accompli. Beaucoup de gens ont prié. Ils ont reçu. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Mais quand ta foi n'est plus au top. Parce que certains signes ou certains miracles sont un peu cachés. Mais tu dois reconnaître avec le discernement. Avec le discernement. Amen. C'est pourquoi la Samaritaine qui a vu Jésus matin très tôt assis au bord du puits n'a pas reconnu cet homme-là. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, mais toi tu es juif. Parce que la femme ne voyait qu'un juif. Tu es un juif. Et tu me demandes à boire. Alors que tu sais qu'il n'y a pas de relation entre juifs et puis samaritains. Jésus dit, femme, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais si tu connaissais celui qui te demande à boire, tu allais lui demander de l'eau. La parole est lourde. Deux fois, il nous manque le discernement. Le discernement. Alors qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devrons discerner. Pas seulement prier, mais discerner aussi. Tu peux prier jusqu'à ce que Dieu amène la réponse. Mais si tu n'as pas de discernement, tu vas continuer à prier. Manque de discernement va t'amener à continuer à gêner. Manque de discernement va t'amener à continuer à faire des veillées de prière et des veillées de prière pour le même sujet. Le discernement. Le discernement. Marie dit, faites ce qu'il vous dirait de faire. Ce qu'il vous dirait de faire. Parce que dans son discernement, Jésus peut faire quelque chose. Et Jésus va faire quelque chose. Mais avant de faire, il va vous dire quelque chose. Parce qu'il œuvre avec la parole. Il va dire de faire quelque chose. Voici un des éléments qui peut provoquer le miracle aussi. Parce que souvent, Dieu fait des miracles comme ça. Et deux fois, il va te dire de faire quelque chose pour provoquer le miracle. Il dit, vous voyez ces vases vides là. Amen. Ces vases vides. Remplissez-les d'eau. Et ils ont rempli. Et puis il dit, enlève et va donner au maître de la cérémonie. Mais vous savez, la parole de Dieu nous enseigne dans beaucoup de choses. Pourquoi on nous parle des vases vides? Et on dit de mettre de l'eau. Il y a un travail à faire ici. Et il y a des jarres qui ne seront plus vides.
La roue be kana to le vieux. Deux fois, Wakati tu peux être là en train de prier. Dieu te dit, fais une offrande. Fais une bonne offrande. Fais une semence. Mais si tu ne sais pas, tu vas prier seulement. Prier, 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 prier. Mais ces vases vides sont toujours vides. Donc il n'y aura pas de vin. Il y a des vases vides autour de toi. Quelqu'un est une vase vide. L'œuvre de Dieu a une partie vase vide. Par exemple, la construction, c'est une vase vide. Tu peux mettre quelque chose dedans pour attirer un miracle. Je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Deux fois le vase vide, Dieu te dira, organise une action de grâce. Une action de grâce. Prépare et fais manger les gens. Fais manger les gens. Ils vont manger. Ils auront le ventre rempli. Ils vont rendre grâce. Et cette action de grâce va attirer un miracle. Amen. Amen. Faites ce qu'il vous dira de faire. Amen. Amen. Et ils ont dit à Jésus, nous t'écoutons. Jésus ne voulait pas faire. Mais comme il l'écoutait, il était obligé de parler. Et il a parlé. C'était son premier miracle qu'il a fait. C'était sur un mariage. Le premier miracle de Jésus. Ayez des discernements. Des discernements. Dieu a dit que j'aurai ça. Dieu a dit que je serai ceci ou cela. Mais la question maintenant, c'est comment rentrer dedans. Comment vivre cette prophétie. Il vous dira de faire quelque chose. Deux fois, il vous dira de faire quelque chose. Donc, prêtez-lui votre oreille. Je veux dire, prêtez votre oreille. Écoutez-le. Il va dire de faire quelque chose. Je vais te choquer un peu. Et deux fois, ce qu'il va te dire de faire, ça dépasse ton entendement. Et c'est contre ta volonté. L'eau que tu vas verser dans les vases vides là, tu avais prévu cette eau là pour autre chose. Pour autre chose. Ça peut être quoi? Pour tes projets. J'ai déposé ça. Je veux construire ma maison. Je veux payer un terrain. Je veux acheter une voiture. Dieu dit, prends cette eau-là et mets dans les vases vides. Et deux fois, quand on ne comprend pas les principes de Dieu, lorsqu'on entend ce genre de message, on dit, ah, les hommes de Dieu avec leur offrande sacrificielle là. Dieu lui-même là, il a fait des sacrifices. Dieu, il a fait des sacrifices. Son fils a été sacrifié. Mais nous sommes à l'image de Dieu.
Si Dieu fait des sacrifices, des grands sacrifices, c'est que nous aussi nous devrons faire des sacrifices. Je n'ai pas dit qu'il faut maintenant aller chercher, après le culte, prendre un mouton, amener, on va égorger pour toi. Ou bien un poulet blanc. Non. Le sacrifice ici, c'est accepter perdre quelque chose. Offrir quelque chose de valeureux pour obtenir beaucoup de choses. C'est bien vrai, on aime dire Jésus est mort à la croix et il a dit de demander à mon nom. Il n'a pas dit de faire des sacrifices. Il n'a pas aboli les sacrifices aussi. Amen. Amen. Pourquoi lui-même il a dit, le gars, il regarde les gens mettre les offrandes, ils mettent. Après il dit que parmi vous tous là, c'est la veuve là qui a donné plus. Celui qui donne plus là, c'est celui qui donne tout. Tout. Jésus dit que cette veuve-là a donné, y compris l'argent qu'elle devrait manger après la réunion de prière. C'était tout son argent. Ces 2 pièces-là. Et elle a tout donné. Jésus dit qu'elle a donné plus que même les richards. Jésus dit, vous tous, vous avez donné et puis vous avez gardé une partie. Mais celle-là, elle a tout donné. C'est pas donné à tout le monde. Mais lorsque tu donnes tout, le ciel même est ébranlé. Lorsque tu te sacrifies jusqu'à ce point, le ciel est ébranlé. Il y aura la réaction du ciel. Même les obstacles noirs, bizarres en haut, ça va disparaître. Je ne veux pas quand même décortiquer toute ma vie déposée ici. Mais je vis des sacrifices. Et puis, je vis des sacrifices et je vois de grandes choses. Pendant ce temps, toi qui ne crois pas à ce que moi je crois, tu es en train de prendre un bic. Et voici toutes mes dépenses. Ça dit, si j'enlève un 5 000 même donné à Dieu, c'est pas bon pour moi dans ce mois-là. C'est pourquoi de janvier en janvier, tu vis sur le calcul. Parce que si tu loupes dans tes calculs, c'est pas bon pour toi. Je n'ai pas dit de ne pas calculer, n'écoute pas mal mon message. Mais lorsque tu veux faire des sacrifices, une offrande sacrificielle, tu dois oublier tes calculs ce mois-là. Sinon, si tu calcules, ta tête te dira, ne le fais pas. Amen. Amen. J'avais dit aux gens de mettre Dieu à l'épreuve en fin d'année, non? Il dit, prends tout ce que tu as et donne. Je n'ai pas dit de me donner. J'ai dit, écoute Dieu et donne. S'il te dirige vers quelqu'un, ou bien s'il te dirige vers l'église, écoute Dieu. J'ai dit, donne. Et reviens avec les témoignages.
Qui a pu faire et qui a déjà vu. Hey! On dirait qu'il y a mes vrais fils dans cette église. Mais il y en a aussi qui sont en route pour être mes fils. Alléluia. Alléluia. Même Dieu a dit, même Jésus a dit, c'est pas tous ceux qui appellent, qui disent quoi? Seigneur, Seigneur. Donc, moi je dirais ce matin, c'est pas tous ceux-là qui m'appellent papa, papa qui sont mes fils. Ba Jésus bengi la mais param ni se fa son bod mam ti jushoba anan ke mam sol moy mam yeta yibura karam ni se fa son bod mam papa ya mam kam. On dit tel père, yelam ti basi atata bigam yaout, tel fils, bigam yaout, tel père, tel fils. Ba wasi atata bigam yaout. Mais est-ce que tu me ressembles? La ligne fo wenna ma. Est-ce que tu fais les choses comme moi? Ligne fo man na yela wa ma. Est-ce que tu peux fermer les yeux comme ça et puis faire un sacrifice? Si tu ne peux pas là, appelle-moi pasteur. Seulement, limite-toi à là, ou bien prophète. Mais le mot papa là, tu risques de devenir un menteur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Pour terminer, lisons dans 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre 1. Verset, voilà, 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Nous lisons. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Bon, ok, je vais aller pas à pas. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Amen. Verset 21. Car ce n'est pas par la volonté d'un homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé. Poussé par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ce n'est pas, je regarde, ouais, lui là, son visage là me plaît. Je prophétise. Ça c'est une prophétie charnelle. La prophétie qui vient de Dieu. Tu peux regarder un visage qui ne te plaît même pas. Parce qu'il y a des visages même qui font fuir. Quand tu prêches même, tu ne prêches, tu ne regardes pas tous les coins de l'église. Parce que tu ne veux même pas voir ce visage-là. Donc, je prends un exemple, si le visage est ici, à gauche, tu vas prêcher là. Tu viens là et tu fais comme ça. Parce qu'il y a un visage ici bizarre. Amen. Amen. Mais lorsque tu es poussé par le Saint-Esprit, tu peux voir quelqu'un même qui t'a fait quelque chose. Et l'Esprit de Dieu te dit, prophétise sur elle. Ou prophétise sur lui. Tu ne peux pas dire non, Seigneur, il m'a fait ceci ou cela. Puisque tu ne parles pas de toi-même. Poussé par le Saint-Esprit. En ce moment, ton opinion ne compte plus.
Amen. Amen. Dieu peut t'envoyer vers quelqu'un qui t'a insulté même. Crois-moi, ça m'a déjà arrivé. D'aller lui dire qu'il a vu sa souffrance. Vous riez, non? Je vous dis que souvent ce n'est pas facile d'être prophète. C'est comme Jonas. Ninive avait tué ses parents, sa famille. Donc Jonas détestait Ninive. Et Dieu l'envoie là-bas. Jonas, va à Ninive. Avertis-les que sinon, je vais les détruire. Ninive, Jonas dit, je ne partirai pas. Comme ça, ils vont rester dans leur péché et Dieu va les détruire. Amen. Amen. Et il prend, c'est-à-dire Ninive est à gauche. Lui, il prend un navire pour aller à droite. Dieu dit, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai oint. Et c'est moi qui t'ai créé. Dieu regarde dans la mer. Il dit, je cherche un autre prophète ici. Qui va régler le compte de mon prophète. Un prophète, une baleine prophète. Cette baleine-là, sa spécialité, son domaine, c'est d'avaler un prophète ou avaler un prophète. Et un prophète rebelle. Dieu dit, baleine, peux-tu héberger mon prophète pendant quelques jours dans ton estomac? La baleine dit, à vos ordres créateurs. Vous pouvez envoyer le prophète. Amen. Amen. Et il reste dans le ventre du poisson. C'est pendant combien de jours? 3 jours. Ça, c'était encore prophétique. Et Jésus devrait ressusciter au 3e jour. Au 3e jour, on cracha Jonas. C'est pourquoi Jésus, en enseignant, il dit, vous n'aurez pas un autre signe que celui de Jonas. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a vomi Jonas, il s'est levé. Il va à Ninive. Disons qu'il a fait 3 jours aussi de jeûne. Ça, c'est un jeûne forcé. 3 jours de déconnexion avec le monde extérieur. Waouh. Il souffrait. Il souffrait. Et il va aller parce qu'il se sent forcé maintenant. Quand il est parti là, au lieu de bien parler pour que les gens là soient convaincus, il n'a pas donné correctement aussi la prophétie. On dit qu'il devrait prendre des jours pour parcourir la ville là. Il a fait le plus tôt possible. Parce que c'était un peu superficiel. Quand il passe, il voit des gens. Il dit, ça reste 40 jours. C'est-à-dire, même dans sa prophétie, il y avait toujours la vengeance. Il ne disait pas,
Ainsi parle l'Éternel. Repentez-vous, sinon dans 40 jours, je vais vous détruire. Il n'a pas dit repentez-vous. Il disait ce qui va arriver là seulement. Dans 40 jours, la prophétie va s'accomplir. 40 jours, tout le monde est mort ici. Dans 40 jours, aucun bébé même ne survivra. Ça reste 40 jours. 40 jours. 40 jours. 40 jours. Il part dans les grains. Dans 40 jours, il n'y aura plus de dolo ici. D'ici 40 jours, vous êtes tous des cadavres. Hey! Mais on dit que Dieu a utilisé ces faibles mots-là pour convaincre les Niniviens. Les Ninivites. Ok. Que c'est Ninivite au lieu de Niniviens. Amen. Amen. Et ils se sont repentis. Et Jonas, après avoir fini de prophétiser, il est allé maintenant se coucher à quelque part. Et puis il regarde maintenant, dit, d'ici là, je vais voir les flammes, c'est-à-dire la fumée se lever au-dessus de la ville. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Et ça a enflammé encore sa colère. Oh, Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire cette année? L'année de la manifestation du royaume. Qu'est-ce que Dieu veut manifester dans ta vie? Et qu'est-ce qu'il te dit de faire? On verra ça un autre jour. Qu'est-ce qu'il te dit de faire? C'est pas seulement les offrandes. Il y a beaucoup de choses qu'il peut te dire de faire. Ne fais pas ce que tu veux faire, fais ce qu'il te dit de faire. Amen. Amen. Je déclare ce matin que la prophétie va s'accomplir dans ta vie. Parce que nous avons un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Quand tu ne comprends pas comment Dieu parle et comment il accomplit ses prophéties, tu vas dire qu'on t'a donné des fausses prophéties. Alors que c'est toi qui n'as pas bien reçu la prophétie. Et tu n'as pas fait ce que tu devrais faire pour voir cette prophétie s'accomplir. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il veut opérer un miracle. Un miracle. Un miracle. Le royaume va manifester beaucoup de choses dans ta vie ce matin. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je peux entendre la voix de Dieu maintenant qui s'adresse à une personne où il dit que les papiers que tu attendais depuis longtemps, impatiemment, et sans voir quelque chose, que ces papiers-là sont en train d'arriver. Que dans peu de temps, tu recevras une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Je peux l'entendre dire à quelqu'un
Dans peu de temps, le problème qui était entre toi et ton père disparaîtra. Et il ne sera plus là. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Ça va s'accomplir. Amen. Amen. Il me dit de dire à quelqu'un, dans peu de temps, ton mariage se manifestera. Dans peu de temps.